Le Conseil des ministres inaugural du septennat 2026-2033 s'est réuni ce jeudi 28 mai 2026 sous l'autorité du président de la République, M. Romuald Wardani. À cette occasion, le chef de l'État a félicité les membres du gouvernement nommés pour servir notre pays à ses côtés, non sans leur préciser que le choix porté sur eux ne doit pas être perçu comme un privilège personnel, encore moins la rétribution d'un engagement politique quelconque, mais plutôt comme l'expression d'une confiance de la nation qui oblige à se mettre résolument au service de tout le Bénin. Faisant ensuite un exposé des principes fondamentaux et grandes orientations de la conduite de l'action gouvernementale sous son magistère, il a indiqué que le souci de l'intérêt général doit guider le gouvernement dans toutes les décisions à prendre, loin des considérations partisanes ou personnelles, ses membres étant astreints à une obligation d'exemplarité, de sobriété, d'intégrité et de solidarité. Par ailleurs, le chef de l'État, en guise de priorité majeure du septennat, a fixé comme cap l'éradication de l'extrême pauvreté et la réduction sensible de la pauvreté, qui passeront notamment par une régionalisation plus significative du développement, afin qu'à terme, les écarts entre les communes se soient substantiellement réduits. De même, il a indiqué comme autre priorité la défense et la sécurité de notre territoire et instruit le gouvernement d'y travailler résolument. Enfin, s'agissant de l'organisation du travail, le président de la République a expliqué que le Conseil des ministres se réunira désormais en session ordinaire selon une périodicité mensuelle, soit tous les premiers mercredis du mois, ce qui n'exclut pas des sessions extraordinaires en cas de besoin. Dans cette logique, le comité interministériel se tiendra de façon bimensuelle, soit les premiers et troisièmes lundis du mois. À noter qu'entre les sessions du comité interministériel et du Conseil des ministres, des conseils de cabinet se tiendront avec les ministres sectoriels sur des thématiques spécifiques chaque fois que nécessaire. Enfin, le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement à se mettre résolument à l'œuvre, avec la conviction que par le travail de qualité qui sera mené, notre pays progressera davantage et que les conditions de vie des populations s'en trouveront de plus en plus améliorées. Je vous remercie. Votre constat, il est juste qu'effectivement, tous nos 12 départements sont représentés au sein de ce gouvernement. Ce qui justifie le choix du président de la République, c'est le désir d'assurer un équilibre entre les régions du pays afin que tout soit effectivement autour de la table de prise de décision. Et si vous devriez même faire plus attention, vous noterez qu'à l'intérieur des départements, on a fait l'effort pour que les principaux groupes sociolinguistiques soient représentés afin que toutes les sensibilités majeures du pays soient autour de cette table, participent à la prise de décision. C'est un choix de faire se sentir concerné l'ensemble de nos populations, eu égard aux conditions de l'élection du président de la République qui a bénéficié d'un large soutien de partout le pays. Donc c'est cet objectif-là, afin qu'à l'arrivée, chacun ait la satisfaction d'avoir contribué à cette action et aux résultats qui ne manqueront pas d'être au rendez-vous. Cela ne tient pas, de mon point de vue, d'un constat d'échec, non, bien au contraire. Chaque chef de l'État, il a ses priorités et il définit les moyens de les réaliser. Le président Wardani a considéré que la présence d'un tel ministère dédié au secteur de la communication et des médias est utile dans l'atteinte des objectifs fixés dans son projet de société et ultérieurement dans son programme d'action de gouvernement. Et je pense que vous qui avez tellement récriminé la disparition, vous le constatez maintenant, temporaire de ce ministère, vous devriez plutôt être satisfait
Et je gage que la ministre de la Communication et des Médias ne manquera pas de faire un travail formidable avec vous, de la presse et l'ensemble des acteurs concernés par son département ministériel. Si vous avez fait attention au projet de société du candidat devenu président de la République, les technologies y sont mentionnées comme une des priorités phares de notre pays sur les années à venir. Et il professe même que le Bénin va être exportateur de solutions technologiques. Et puis le monde d'aujourd'hui ne peut faire sans l'intelligence artificielle qui est devenue une donnée fondamentale de notre époque. Comment faire pour que notre pays suive ce rythme-là, ne soit pas à la traîne, ne consomme pas seulement ce que les autres font? Nous avons envie, nous aussi, d'être présents sur ce marché, déjà pour satisfaire nos propres besoins, mais en même temps apporter des solutions aux autres. Donc la présence de ce ministère se justifie par cette ambition que le Bénin ne soit pas seulement consommateur de ce que les autres produisent, en consomme quand il en a besoin, mais en produise aussi pour satisfaire ses besoins et pour offrir des solutions aux autres.